Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, je sors ma vidéo sur la composition des produits Sephora. Donc je vais vous faire une analyse complète, pas de tous les produits parce qu'il y en a énormément, mais je vous ai pris en fait les principaux, ceux qu'on utiliserait le plus souvent. Donc pour la douche, le visage, le corps, tout ça. Les produits en plus qu'on voit le plus souvent aussi. Et comme ma vidéo en plus, arnaque, dangerosité et tout vous a bien plu, c'est vrai que ça m'a motivé encore plus à le faire. Et surtout quand j'ai analysé les compositions, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle. Parce que Sephora nous cache beaucoup de choses. Je vais pas parler de trop, mais je vais vous expliquer au cours de la vidéo comment je vais présenter tout ça et j'espère que ça sera assez complet. Sinon voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, mais on va tout de suite commencer. Donc déjà, désolée si la vidéo sera assez longue et désolée si je me répète, mais je pense que c'est assez important, je pense que vous allez le comprendre. Pour chaque produit que je vais faire, en général j'ai fait des catégories. Je vais essayer de vous mettre une photo de la composition, enfin des ingrédients en fait qu'il y a dans le produit. Et pour pas faire un truc de ouf, je vais juste vous indiquer, donc moi j'ai déjà fait toute ma liste, je vais juste vous indiquer en fait les produits qu'il y a dedans qui sont dangereux et pourquoi, donc quelle est la conséquence, des choses comme ça. Bref, on va tout de suite commencer, comme ça vous allez comprendre. Donc en premier, j'ai voulu détailler les masques pour cheveux et j'en ai pris qu'un seul, donc celui que j'avais, c'était à la rose je crois si je me trompe pas. Alors déjà aussi, première chose qui m'a vraiment choquée, on ne trouve aucune composition de produits sur internet. Je sais pas si les autres marques le font ou pas, mais je ne crois pas. Mais Sephora, vous allez dans composition, il vous met juste en fait rose d'açaï, noix de coco, karité et tout. Il ne vous met rien d'autre. Déjà ça, c'est... Je sais pas si c'est illégal, mais je pense que si quand même, parce que c'est... Enfin, on sait pas ce qu'il y a dans les produits en fait, il faut vraiment aller voir en magasin ou commander pour savoir. Ça déjà, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas top. Et voilà, donc sinon au niveau du produit en lui-même, c'est pas le pire, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc déjà il y a du parfum, forcément, comme d'habitude. Donc lui, il provoque des irritations et il est allergène. On a du phénoxyéthanol, donc allergène aussi et surtout perturbateur endocrinien. Je vous dirai en fin de vidéo ce que ça provoque, les conséquences et tout si vous ne savez pas. Je vais vous faire une petite conclusion aussi, je vous ai pas dit, mais à la fin il y aura une conclusion de toute cette vidéo, des choses comme ça. Donc si vous voulez pas regarder la vidéo en entier, voilà. Après on a du disodium EDTA, donc ça je ne connaissais pas du tout ce que c'est. En fait c'est un allergène qui est très polluant. Donc voilà, forcément pour nos cheveux c'est vraiment pas bon. Et on a aussi beaucoup de produits synthétiques. Mais en fait dans tous les produits Sephora, même un petit peu partout, il y a des produits synthétiques. Mais là au moins pour les masques pour cheveux, il n'y a que 3 produits qui ne sont pas très bons. Bon, par rapport à tout ce qu'il y a dans la composition, ça va honnêtement. Parce que je vais vous détailler d'autres produits, vous allez être choqués. Moi j'étais vraiment choquée de un produit qui est... les 2 prochains en fait c'est vraiment des gros chocs en fait pour moi. C'était un des produits que j'utilisais beaucoup. Bref, j'arrête de parler parce que sinon... En gros vous vous en foutez je pense. Bref, après on va passer aux produits pour le corps et j'ai voulu détailler les masques pour les mains à l'avocat que j'avais eu aussi. Et il y a énormément de choses à dire. Déjà, en premier, on a des PEG, donc des polyéthylène glycol, si je me trompe pas de la signification. Donc PEG sans stéarate, donc irritant, polluant et allergène. La totale, les PEG sont très mauvais de toute façon pour la santé. Après, on retrouve du parfum, donc irritant et allergène, du phénoxyéthanol, pareil, allergène et perturbateur endocrinien, du disodium ETA, donc EDTA, allergène et très polluant. Ensuite, on a du linalol et du citronellol, citranellol, si je le dis bien. Tous les deux, c'est des allergènes. En fait, il n'y a que des allergènes après. Hydroxycitronellal, du géraniol et du alpha-isométhylionone, si je le dis bien. Que des allergènes dans les masques pour les mains. Et je pense que pour les pieds aussi, parce que j'ai complètement oublié d'aller voir en magasin. Parce que j'ai pas réussi à voir toutes les photos. J'y suis allée que pour les patchs pour le nez. Et vous allez voir, lui aussi est pas mal. Mais ouais, les masques pour les mains, il y a... je vous le dirai à la fin. Mais presque la moitié de la composition est mauvaise en gros. Donc voilà, ils sont assez bien. Mais finalement, je comprends pourquoi moi ça m'a pas irrité. Mais j'ai pas apprécié.
Ensuite, le pire produit de chez Sephora, c'est celui-là. C'est les crèmes pour le corps, enfin les crèmes de douche. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout, c'est mes produits préférés et c'est quelque chose, il me reste 2 ou 3, mais que je vais complètement arrêter de racheter. Je vais les utiliser, mais vraiment une fois par mois ou deux, mais vraiment très peu pour au moins les utiliser. Mais clairement, quand j'ai vu la composition, j'étais choquée. Donc on va commencer. Au début, c'est l'un des premiers produits. On a du sodium laureth sulfate, donc irritant et cancérigène. Après, on retrouve du parfum, irritation allergène, des styrènes, perturbateurs endocriniens, forcément, il y en a un. Des limonènes allergènes, du exil cinnamale allergène, du linalol allergène aussi, donc beaucoup d'allergènes. Ensuite, on a du CI 19140, donc c'est un dérivé du goudron, donc cancérigène aussi. Ça fait quand même pas mal de produits cancérigènes. Ensuite, on a du PEG 40, irritant cancérigène. PEG 150, irritant cancérigène. PEG 6, irritant cancérigène aussi. Et du CI 14700, dérivé du goudron, cancérigène aussi. Donc ce produit, vraiment le pire du pire. Et quand je relis même la composition, je suis même pas sûre de pouvoir les utiliser. Et je me dis, je les ai achetés en solde pour 80 centimes. Je serais prête à les jeter parce que ça fait mal au cul quand on voit un produit, il y a presque 50% de la composition mauvaise et 30% de la composition où il n'y a que du cancérigène. Honnêtement, voilà, c'est très choquant, mais vraiment, je pensais pas que, déjà pour le prix, parce que Sephora, leurs produits coûtent assez cher quand même pour ce que c'est, mais qu'on retrouve autant de trucs comme ça, c'est... voilà. Ensuite, un produit, il n'y en a pas de trop, c'est les veloutés pour le corps. Je l'ai juste ici. Je sais pas si vous voyez, on les trouve un petit peu de moins en moins. Moi, je l'ai toujours pas utilisé. Mais à voir. En premier, on a du PEG 100 stéarate, irritant, cancérigène. Ensuite, on retrouve du phénoxyéthanol, phénoxyéthanol, donc allergène et perturbateur endocrinien, du parfum irritant et allergène, et du coumarin qui est un allergène. C'est tout ce qu'on a dedans, mais le PEG, voilà. Et en général, je vous le dirai à la fin, mais il y a quand même des produits les plus dangereux qu'on retrouve tout au début. En général, quand vous achetez un produit n'importe en grande surface, ces produits-là assez dangereux, on les retrouve tout à la fin, donc qui sont très peu dosés. Chez Sephora, ces produits-là, on les retrouve tout au début, donc c'est-à-dire que c'est dans les plus dosés. C'est... voilà, je ne dirai rien de plus, mais c'est choquant. Ensuite, je vais passer aux produits pour le visage et je vais commencer avec les masques en tissu pour le visage. Donc à l'intérieur, on retrouve du PEG 40, encore du PEG, donc irritant et cancérigène, du phénoxyéthanol et du parfum, des PEG 30, irritant, cancérigène et très polluant aussi, et linalol limonène, donc allergène. Après, vous avez le masque boue pour la peau. Là encore, ça va, il n'y a que du phénoxyéthanol et du parfum qui n'est pas bon. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de produits synthétiques quand même. Après, les masques à l'argile, donc c'est une nouveauté. J'ai voulu en détailler deux parce qu'il y a des filles qui m'ont envoyé deux photos et la composition est totalement différente. Mais dans les deux, il y a des produits quand même très dangereux aussi. Donc je voulais vous les montrer. Donc je vais commencer par le masque à l'argile verte. Donc en premier, on a du CI 77891 qui est un inflammatoire et potentiellement cancérigène. Du phénoxyéthanol, allergène perturbateur endocrinien, du PPG 15 qui est très polluant, du désodium eta, donc comme au début, allergène et très polluant, du parfum, du benzylsalicylate qui est un allergène, du CI 42090 qui est un dérivé du goudron et cancérigène, du CI 19140 pareil dérivé du goudron donc cancérigène et du BHT qui est cancérigène. Donc là déjà il y a 4 produits cancérigènes sur 9 si je me souviens bien quand j'ai compté. C'est énorme pour voilà, en plus pour le prix je trouve ça très cher pour 4 utilisations, même si je pense qu'on peut faire un petit peu plus et encore. Mais voilà pour le masque à l'argile verte. Et pour le rose, on retrouve donc le CI 77891 qui est un inflammatoire et potentiellement cancérigène, du parfum, du phénoxyéthanol, du PPG 15 donc très polluant,
le disodiometa et du BHT, donc cancérigène. Là, il y a les patchs pour le point noir. J'ai voulu vraiment détailler celui-là parce que c'est celui qu'on voyait le plus souvent l'année dernière. Et ça allait, on va dire ça comme ça, dans la composition, ça allait. Mais les 3 produits que j'ai trouvés sont quand même assez dangereux. Donc on retrouve le phénoxyéthanol, perturbateur endocrinien, un PEG 12, irritant, perturbateur endocrinien et potentiellement cancérigène, et le CI 77891, inflammatoire, potentiellement cancérigène et très polluant. Donc voilà, et en général, si je ne me trompe pas, c'est quand même dans les premiers qui arrivent dedans. Donc voilà, en plus j'ai entendu beaucoup de mal de ces patchs là. Moi j'avais pas forcément apprécié non plus, donc ça vaut pas le coup. Et aussi, alors le produit où il y a le moins de choses, et j'en ai trouvé une seule, c'est les lingettes. Je suis allée en magasin et j'ai pas pris en photo, mais c'est le seul truc, en fait je m'étais souvenu du truc. Les lingettes ne contiennent que du phénoxyéthanol. Je crois pas qu'il y ait de parfum, j'en ai pas vu en tout cas, je m'en souviens pas, donc j'aurai pas la photo malheureusement, mais je n'ai vu que ça. Donc pour conclure cette vidéo, les produits à la limite que vous pouvez acheter, ce sont les lingettes. Et je n'ai regardé que les lingettes au charbon par contre. Donc faudrait à la limite regarder les autres. Mais je n'ai regardé que celle-là. Mais ça a l'air les plus clean. Et le pire, je vous ai noté le pourcentage quand même. Les pires sont les crèmes pour le douche. Alors mis à part les 39% de la composition, non 40% de la composition qui sont pas bons. Il y a donc du coup 10-20% des produits cancérigènes, ce qui est juste énorme dans un produit. Et on a aussi les crèmes pour les mains et les pieds qui a 39%. Donc c'est juste énorme. Et aussi les masques à l'argile qui ont quand même une bonne... je crois que c'est 30% de la composition qui est mauvaise. Mais il y a quand même de bons trucs là-dedans. Hein, donc c'est vraiment des trucs que je vous recommande vraiment pas, ces 3-là. C'est le pire du pire, mais honnêtement... je m'attendais pas à ça. Je sais que j'avais vu des petites compositions passer par-ci par-là et tout qui étaient vraiment pas bonnes. Mais de là à trouver ça, j'étais vraiment choquée. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo pour vous le faire partager, pour vous montrer qu'en fait les produits Sephora sont très dangereux pour la santé. Plus que ça. Donc du coup, les produits qu'on retrouve dans toutes les compositions sans exception, ou peut-être... oui, le shampoing sec et allez, on va dire 1 ou 2 produits dans toute la marque Sephora, ce sont les parfums et le phénoxyéthanol. Donc honnêtement, phénoxyéthanol, perturbateur endocrinien. Si vous ne savez pas la conséquence des perturbateurs endocriniens, il y en a beaucoup, dont l'infertilité, les cancers, ça peut être l'obésité. Si vous êtes enceinte, ça peut faire des malformations au niveau de votre fœtus. Plein de choses comme ça. Et donc pour les masques en tissu, on trouve du linalol partout, donc un allergène. Et dans les masques à l'argile, on retrouve partout du BHT, donc qui est un cancérigène. Donc voilà, vraiment, je pense que les masques à l'argile sont vraiment à éviter avec les crèmes de douche. Et du coup, pour finir, dans tous les produits, on retrouve forcément un allergène, un perturbateur endocrinien, donc avec le phénoxyéthanol, et un irritant, j'espère que j'ai tout bien dit. Et donc du coup, si votre peau rougit, genre comme ceci, à un produit, surtout pour votre visage, c'est que vous êtes sûrement allergique à un produit qu'il y a dedans, donc sûrement le parfum. Donc voilà pour mon analyse sur les produits Sephora, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Pourquoi pas vous faire ouvrir les yeux sur la marque ou n'importe, mais j'espère vraiment que ça vous a aidé, que c'était aussi assez complet. Dans tous les cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Et aussi, si vous avez une autre marque à me proposer, n'importe où que vous aimeriez que je détaille, n'hésitez pas à me le dire, genre Nocibé en concurrence avec Sephora, je pourrais vraiment... Voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour aider le plus de personnes à voir cette vidéo et moi à me montrer que vous avez aimé et que voilà, ça vous plairait d'autres vidéos de ce genre. Je pense que j'ai tout dit, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.